Yeng et Mbote, à vous tous qui aimez me suivre, je suis votre ami Brogui. Nous sommes toujours branchés sur la chaîne des Sceaux. Cet après-midi, je vais lire une petite portion de l'écriture et j'aimerais introduire le mystère de la langue inconnue dont parle le frère Branham. Sans tarder, pour gagner du temps, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Nous prendrons Ésaïe, le chapitre 19 et le verset 20 et 18. Je lis. C'est la version Louis Ségan, si vous êtes sur l'évangile.com. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canons et qui jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Voilà. En lisant cette portion de l'écriture, nous voulons, comme je viens de l'annoncer, introduire un petit sujet concernant le mystère de la langue inconnue. Comme nous aimons le dire, que nous sommes à la sommation des âges, à la fin de la dispensation des nations, et la grande promesse qui devrait s'accomplir en notre temps, c'est celle de l'ouverture des mystères. Parce qu'il avait été dit qu'au son de la trompette, lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, voyez, tous les mystères seront accomplis, c'est-à-dire menés à terme. Et nous avons eu le privilège, en ce temps de la fin, de pouvoir saisir cette évidence. Et nous disons qu'il fallait que les sceaux soient révélés pour que la parole s'accomplisse dans toute sa totalité. Nous sommes si heureux de rentrer dans cette dispensation de la révélation de la parole. Et voilà pourquoi à chaque fois que nous avons l'occasion d'en parler, nous aimons revenir sur l'ouverture de la parole. Pourquoi? Parce que tout ce qui était avant l'ouverture des sceaux, ce n'était pas le grain, voyez, mais le grain est en train de mûrir avec l'ouverture des sceaux. Comme je l'ai dit dans la séance précédente, en suivant le frère Branham lorsqu'il parlait sur les chefs-d'œuvre, voyez, il dit que nous sommes en train de faire le dernier polissage de l'épouse. Parce que l'épouse allait arriver à maturité avec Malachie 4, Apocalypse 10, 7. C'est pourquoi nous voulons rester dans cette configuration pour essayer effectivement de dire des choses et comment les choses ont été faites en ce temps de la fin. Voilà. Nous étions dernièrement, la semaine dernière, en train de parler sur un petit sujet que nous avons intitulé le mystère des dispersés, où nous étions en train de montrer comment la dispensation des nations devait terminer et comment le témoin avait été légué vers un autre peuple. Et nous avons longuement parlé de cela, montrant que Branham croyait que lui il avait quelque chose à faire pour transmettre le témoin à un nouveau peuple. C'est lui qui avait cette charge. Il dit que comme les apôtres, les juifs, ils ont transmis le témoin aux gens des nations, et ceux des nations aussi, à la fin des âges de l'Église, ils vont transmettre le témoin à Israël. C'est pourquoi nous avons montré que depuis Paul jusqu'au 7e âge de l'Église, il n'y a eu que des messagers des nations. Voyez? Et nous avons défini les nations comme étant les anglo-saxons. Ce sont eux les nations dont parlait la Bible. Voyez? Ce sont eux qui gardaient le témoin parce que Christ, lorsqu'il fut rejeté par son peuple, selon ce qu'il avait été écrit qu'une partie du peuple d'Israël devrait être endurcie pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent au salut. Et cela s'est déroulé à travers les âges de l'Église, où Christ devrait aller courtiser une femme qu'on appelle l'épouse. Voyez? Et lorsque cette épouse-là est rachetée totalement,
Voyez-vous que le témoin doit repartir vers Israël. Et nous avons montré cela à travers le mystère de Apocalypse 11 avec les deux témoins, comment Israël devrait être appelé. Nous avons dit qu'Israël est appelé à travers les rabbins, à travers les rabbins dans le mystère de Apocalypse 11, qui devrait saisir les deux témoins, Élie et Moïse, conformément à ce qui avait été annoncé à la montagne de la transfiguration, où nous avons vu Jésus avec les 144 000 voyez, aller sur la montagne, et nous avons vu Élie et Moïse apparaître. Voyez, c'est là où Pierre a eu l'idée de construire des tentes, une tente pour Moïse, une tente pour Élie et l'autre tente pour Jésus, parce que Pierre voulait effectivement que ces trois ministères-là soient distincts, soient des personnes distinctes. Voyez, nous avons vu comment la nuée est venue pour brouiller tout cela, et une voix est sortie de la nuée pour dire, celui-ci, non pas ceux-ci, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voyez, et nous savons que Élie et Moïse continuent à interagir en Christ. Voyez, c'est pourquoi au temps de la fin, on a vu cette chose se reproduire dans l'Abraham Tabernacle, où une femme a donné une prophétie majeure, disant que l'esprit d'Élie, de Moïse, de Christ était en train de s'exercer, voyez, dans le tabernacle. Et Branham confirme cela pour dire que cela s'est accompli de façon parfaite. Donc, lorsque le témoin est remis à Israël, alors nous rentrons dans Apocalypse 10. Pourquoi? Parce que Apocalypse 19 devrait ramener à Apocalypse 11, saisir les deux témoins pour permettre à ce que Christ puisse se révéler à son peuple. Parce que nous savons que lorsque Israël est rassemblé, les sept trompettes sont ce qui rassemble Israël. Et ce qui ramène ces trompettes, ce sont les deux témoins. Voyez, c'est eux qui détiennent le salut pour Israël. C'est pourquoi lorsque les portes des nations sont fermées, nous rentrons dans cette configuration d'Israël. Pourquoi? Parce que du côté des nations, il a été dit que celui qui se souille, se souille. Celui qui se sanctifie davantage. Voyez, la grâce est terminée. Il ne reste que des grincements de dents du côté des nations. C'est des gens qui sont dans la distraction, qui prient, qui font des veillées de prière, qui crient, mais qui ne reçoivent rien parce que Christ a quitté le trône de la grâce. Voyez, nous disons que c'est la Vierge folle, parce qu'elle n'a pas entendu la voix du messager qui a dit, voici l'époux entre avec lui. Voyez, elle est dans la distraction, elle continue à chercher l'huile à travers les veillées de prière, à travers les campagnes de guérison, toutes ces choses. Voyez, le bruit du dehors, voyez. Mais nous savons que l'épouse, elle est dans le mystère, elle est dans la maison, en train de festoyer avec l'époux. Voyez, pendant ce temps, Joseph est en train aussi de se révéler à ses frères. Nous avons montré comment Branham s'est rendu en Égypte, en vue d'aller en Israël. Et Dieu lui a dit, tiens-toi loin d'Israël, tiens-toi loin de la Palestine. Voyez. Et Branham, donc Joseph rencontrant ses frères, il précise que Joseph devrait rencontrer ses frères en Égypte. Et nous avons bien dit que les frères de Joseph ont reconnu Joseph en étant habillé dans les habits égyptiens. Joseph qui était vendu jeune, voyez, lorsque les frères l'ont reconnu en Égypte, Joseph portait la calvitie et Joseph n'avait plus de barbe. Voyez, il était habillé en soutane égyptien. Donc c'était un homme des nations que les frères de Joseph ont vu. Parce que les habits, ce sont les corps. Voyez, les corps de Joseph en Égypte, c'était celui de Wemebe. C'est à travers de cette forme. Là, nous disons des choses clairement, parce que lorsque nous rentrons dans les mathématiques appliquées, nous remplaçons x par sa valeur. Nous n'avons pas peur d'appeler x par sa valeur, voyez, de remplacer x par sa valeur. Donc, Joseph, les frères de Joseph, qui sont les 144 000, allaient voir dans cet Égyptien-là, voyez-vous, Joseph, voyez,
Parce que pour eux, avant la révélation, c'était un Égyptien, un homme ordinaire, un homme des nations, vous voyez. Ils n'avaient aucune idée que cet homme des nations, qui était gentil avec eux, c'était leur propre frère Joseph. Vous voyez, nous avons aussi montré comment Christ, qui avait promis revenir visiter l'église avant la fermeture du temps des nations, comment il allait se révéler à l'épouse. Vous voyez, et Frère Branham dit que si Jésus venait ici, se révéler à nous, voyez, s'il venait ici, nous montrons les marques des clous dans ses mains, il dit que nous ne croyerons pas. Pourquoi? Parce que n'importe quel hypocrite peut faire cela. Il dit que mais lorsqu'il viendra, il sera la parole. Il discernera les pensées des cœurs. Et puis, il dira que il vient pour se révéler à son église. Il est la parole. Il discernera les pensées des cœurs. Il dira que le Père est plus grand que moi, parce que pour lui, c'était sa façon de simuler. Il simulait toujours en se faisant passer pour quelqu'un qui était moins que le Père. Vous voyez? Parce que nous savons qu'un vrai homme de Dieu, il est toujours dans l'humilité. Voilà, c'est ce que Frère Branham parle aussi au sujet du 7e sceau. Il dit que lorsque le mystère est révélé, nous allons lire cela. Nous allons lire le 7e sceau. Il parle de quelque chose de très important et ça va nous permettre de rentrer dans le vif de notre sujet. Je rappelle que nous sommes en train de parler sur le mystère de la langue inconnue. Pourquoi le 7e sceau a été révélé en une langue inconnue. Voilà. Ça c'est le frère Branham qui parle ici. Il dit ça, il parle nous sommes dans le 7e sceau. Voilà. Nous sommes au paragraphe 300. Il dit, et il y a trois grandes choses qui vont avec l'autre. Pardon, il y a trois grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là et j'ai vu cela devant mes yeux. Et c'est le troisième poule qui approche. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Et le Saint-Esprit de Dieu, oh là là, voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Là, nous sommes au paragraphe 304. Voilà qui montre bien que c'est de Dieu. Parce que vous voyez, cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu de la fin du voilà, message. Vous remarquerez, regardez là pour le message de la fin des temps. Ce sceau, après que tous qu'il a révélé tous les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera tenu dans un secret complet selon la Bible. Et avant de savoir cela, et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7, chapitre 10, 1 à 7. À la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Voilà. Donc ici, Frère Branham dit que il s'était né là. Mais lorsque le 7e sceau fut ouvert, il dit que cela était en une langue inconnue. Souvenez-vous que nous parlons de ces choses pour donner suite à tout ce que nous disons, pour que cela soit cohérent, parce que nous sommes dans une continuité. Comme vous le savez, nous avons commencé dans la brèche. Nous avons montré les messages, les promesses qui devaient s'accomplir dans la nuit pour les gens des nations. Comme vous le savez, que lorsque nous rentrons dans le 3e poule, le 3e poule, c'est l'ouverture de la parole. Or, vous savez que lorsque la parole se déroule, lorsque la parole est en train de se révéler, c'est pour montrer, pour révéler comment les choses se sont déroulées. C'est pourquoi Frère Branham disait que lorsque les sceaux seront ouverts, vous connaîtrez l'histoire. Lorsqu'on rentre dans le 3e poule, parce que Frère Branham parle du 3e poule en rapport avec le ministère de Jésus. Il dit que lorsque Jésus est mort,
a entamé par sa mort le troisième pôle de son ministère, qui consistait à descendre dans les régions inférieures de la terre pour aller parler aux âmes qui ne pouvaient plus se repentir, aux âmes condamnées. Mais qu'est-il allé dire à ces âmes-là? Pourquoi devrait-il descendre aux régions inférieures de la terre pour aller spécialement s'adresser à ces âmes-là qui ne pouvaient plus être sauvées? C'était ça le troisième pôle. Or, nous savons que lorsque Christ revient au temps de la fin, il a aussi un ministère qui se manifeste en trois pôles. Voyez? Le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Or, remarquez que lorsqu'on ouvre la parole, voyez-vous, on s'adresse à un peuple qui ne peut plus se repentir. Pourquoi? Parce que lorsque le troisième pôle s'ouvre, il n'y a plus la grâce. Le troisième pôle ramène le jugement. Les portes des nations sont fermées en ce moment-là. Tout ce qui se déploie dans le troisième pôle, c'est pour montrer comment les promesses ont été accomplies. C'est simplement pour montrer, voyez-vous, révéler, montrer aux gens comment toutes ces choses-là se sont faites. Vous voyez, cela n'apporte pas le salut aux nations. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, les portes de la grâce sont fermées pour les nations. Voyez? Et lorsque la bascule s'est faite du côté d'Israël, voyez-vous, il devrait y avoir une transition. Pourquoi? Parce que Apocalypse 10:7 était la clé de voûte entre les deux dispensations. C'est-à-dire que c'est lui qui devrait prendre le témoin d'un côté pour transmettre de l'autre. Voyez, c'est Branham qui était debout dans la brèche. C'est lui qui était dans la brèche. La brèche relie les deux dispensations. C'est pourquoi il a prêché debout dans la brèche. C'est lui qui devait faire cette transition. Voyez-vous, lorsque les portes des nations ferment d'un côté, il y a un peuple qui doit s'éveiller. Et c'est de ce peuple-là que nous parlons. La dernière fois, j'ai fustigé un peu les prédicateurs qui sont restés en train de raconter comment la rédemption s'est faite à travers les promesses de l'enlèvement, la venue du Seigneur, le Fils de l'homme. Ils prêchent toutes ces promesses qui se sont déroulées la nuit. Ils sont restés dans l'ordre de la nuit. Alors, pour eux, ils croyaient que c'est ça le message, voyez-vous, de l'épouse. Non, nous revenons sur ces choses pour les condamner, pour montrer comment ces choses se sont accomplies. Vous voyez? Mais l'insistance d'aujourd'hui, c'est le témoin qui a été transmis à un peuple. L'insistance d'aujourd'hui, c'est Christ qui est en train d'interagir avec les 144 000. Et nous savons que c'est une dispensation. Voyez-vous? C'est une nouvelle ère qui a commencé. Voyez-vous? Nous quittons l'ère des poissons pour rentrer dans l'ère du verseau. Voyez-vous? Et ce qui fait cette transition-là, c'est l'ouverture des sceaux. Mais lorsque Branham parle de l'ouverture des sceaux, là, je suis en train de faire une petite introduction pour nous donner une petite plateforme. Voyez? Souvenez-vous de l'écriture que nous avons lue. Ésaïe revient pour dire, parce que Ésaïe a beaucoup parlé du temps de la fin. Ésaïe, c'est lui qui a parlé dans Ésaïe 11:11. Il dit qu'en ce jour-là, j'étendrai de nouveau ma main et je rassemblerai Israël dispersé en Égypte, en Éthiopie, et l'âme abatros dans les îles de la mer. Voyez-vous? Et Ésaïe a prophétisé de la situation du peuple d'Israël au temps de la fin. Et dans le verset que nous venons de lire, Ésaïe précise qu'en ces jours-là, il y a 5 villes qui parleront la langue hébraïque, qui parleront la langue des canons. Or, la langue des canons, c'est l'hébreu, voyez-vous. Mais au temps de la fin, il y avait une prophétie qui concernait les 5 villes, qui devraient parler la langue des hébreux, voyez-vous. Et nous savons que les temps de la fin ont commencé avec l'ouverture des sceaux, voyez-vous. Parce que l'ouverture des sceaux, c'est ça qui met fin au temps de la fin. Alors, pour revenir sur ce que je disais que lorsque Branham parle du 7e sceau, il dit que c'est un mystère triple. Il dit que l'une des choses qui concernait ce mystère, il dit, je l'ai dit hier. Il dit que l'autre, je l'ai dit aussi aujourd'hui. Mais il y a le 3e mystère qui était rattaché au 7e sceau. Il dit que j'étais là, je me tenais là. Il dit, mais cela m'a été donné en langue inconnue. Or, Branham, lorsqu'on arrive au 7e sceau, le message, parce que chaque jour, il recevrait le message d'un ange qui venait lui révéler le mystère.
Mais remarquez que lorsqu'on arrive au 7e sceau, voyez-vous, le message, il le reçoit, il dit, mais il le reçoit en langue inconnue. Alors, pourquoi devrait-il recevoir le 7e sceau en langue inconnue? Où était partie la langue normale? Pourquoi c'était adressé en langue inconnue? Rappelez-vous que la dernière fois, je parlais des trompettes. Voyez? Lorsque Branham est revenu, il voulait prêcher sous les trompettes. Dieu lui a dit, non, ne prêche pas sous les trompettes. Tu as déjà prêché sous les trompettes en langue inconnue, c'est-à-dire de façon surnaturelle. Je suis en train de simplifier pour que les gens comprennent de quoi nous parlons. Voyez? Il dit non, ne prêche pas sous les trompettes, ne prêche plus sous les trompettes, parce que cela t'a déjà été donné en langue inconnue. Voyez? Et Branham n'était pas conscient qu'il avait lui-même prêché sous les trompettes. Mais que parlaient les trompettes? Nous avons dit que les trompettes, c'était la vie du peuple d'Israël. Voyez-vous? Nous avons donné des exemples concernant les trompettes. Comment les trompettes qui étaient la voix d'Élie et Moïse, voyez-vous, parlaient des choses qui étaient rattachées à la vie des Juifs, à la coutume des Juifs, à la culture d'Israël. Nous avons pris des éléments comme la circoncision, voyez-vous, qui était littéral pour Israël, mais pour l'église ou l'épouse, voyez-vous, cela devait être donné de façon spirituelle, de façon surnaturelle, voyez-vous, en langue inconnue, voyez-vous. Et là, dans l'application, nous sommes restés du côté de l'épouse pour dire que ces choses s'appliquent spirituellement. Ce qui était littéral pour les gens des nations et pour Israël, pour les gens des nations, pour l'épouse des nations, voyez-vous, c'était de façon surnaturelle. Donc, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Parce que lorsque Frère Branham parle de Apocalypse 10, voyez-vous, lorsqu'il parle de l'ouverture des sceaux, du mystère des tonnerres, il dit, il parcourt toute la Bible. Il dit que toute la Bible avait parlé de ces mystères-là. Voyez-vous? Daniel aussi a vu le mystère, voyez. Et lorsque Daniel, qui a entendu le mystère, a voulu écrire, voyez-vous, la voix lui a dit, Daniel scelle ces choses. Ces choses-là, au temps de la fin, lorsqu'ils seront connus, ils donneront la foi, voyez-vous, ils produiront de la connaissance. Il dit, plusieurs seront blanchis, voyez-vous, plusieurs arriveront à l'expiation, lorsque ces choses seront révélées au temps de la fin. Alors, Frère Branham dit que si Daniel voulait écrire ces choses, c'est parce qu'il avait entendu, il avait compris. Voyez-vous, il a voulu. Dieu lui a dit non, n'écris pas, scelle seulement, c'est-à-dire présente ces choses sous forme de symboles. Comme ça, au temps de la fin, on viendra expliquer ces symboles et c'est ça qui va apporter l'expiation aux gens qui vont recevoir cela. Voyez? Et nous sommes arrivés aussi à Jean, parce que Jean, c'est celui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Tout comme le livre de Daniel, on peut dire l'Apocalypse de Daniel. Parce que c'est un livre qui était donné en mystère. Voyez-vous, il y avait les 70 semaines de Daniel qui ne pouvaient pas être compris de façon littérale. Il fallait interpréter cela. Donc le livre de Daniel aussi, on peut appeler ça l'Apocalypse de Daniel. Parce que c'est un livre qui demande la révélation. Prévenez ce qu'on devrait sceller la vision de Daniel jusqu'au temps de la fin. Et lorsque Jean, dans l'île de Patmos aussi, a eu le même privilège, a été invité à monter, on lui dit, Jean, monte ici, on te montrera les choses qui vont arriver. Et Jean est rentré dans cette vision profonde où Jean a entendu. Jean a entendu, voyez, il avait compris. Et Jean a voulu écrire, voyez. Et la voix lui a dit, celles qui ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, ces mystères-là que disent les 7 tonnerres, le 7e sceau sera révélé. Voyez-vous? Et lorsqu'on est arrivé, voyez, au jour de la voix du 7e ange, on a vu quelqu'un qui est arrivé, qui avait commencé à interpréter les mystères. Lorsqu'il arrive sous le 7e sceau, il dit que le 7e sceau était un mystère triple. L'un des mystères, je l'ai dit hier. Voyez-vous, l'autre, je viens de le dire aujourd'hui. Et il dit que le 3e a été donné en langue inconnue. Alors, la question, pourquoi le 3e élément du 7e sceau lui a été donné en langue inconnue? Oh, pourquoi cette langue inconnue? La langue était inconnue de qui?
Pourquoi? Parce que lorsque Daniel a vu, Daniel n'a pas vu ça n'a pas entendu ça en une langue inconnue. C'était donné en une langue que Daniel comprenait. Et Daniel était prêt à écrire. Jean, pareil aussi. Lorsqu'il a écouté ces choses, c'était en une langue que lui, il maîtrisait, qu'il pouvait comprendre. C'est pourquoi il a voulu écrire. Mais Branham, lorsque cela lui fut donné, n'est-ce pas qu'il n'avait pas la possibilité, voyez-vous, de comprendre ou d'écrire cela. Pourquoi? Parce que cela a été donné en langue inconnue. C'est pourquoi nous disons que Branham, en tant qu'homme des nations, voyez-vous, il ne pouvait pas entrer dans les secrets. Voyez? Pourquoi? Parce que le secret était pour la famille. Voyez? Branham, en tant qu'homme des nations, voyez-vous, il lui a été dit, lorsque la lumière s'est déplacée, il dit cette lumière que vous voyez sous la photo, s'est déplacée, est allée se poser au-dessus de la tente. Il dit que je t'attends là. Il dit que je te rencontrerai là-dedans. Voyez-vous? De sorte que lorsque tu rentres dans le mystère de la tente, tu ne pourras pas sortir pour expliquer le mystère. Voyez-vous? Pour les gens des nations, voyez-vous, ce mystère-là était donné de façon individuelle. C'est-à-dire qu'il fallait entrer dans la tente. Lorsque tu rentres dans la tente, tu comprends de quoi il s'agit. Tu comprends comment la nouvelle dispensation va se dérouler. Voyez-vous? Tu comprends le mystère de cette trompette. Voyez-vous? Tu comprends le mystère, voyez-vous, des deux oins. Voyez-vous? Tu comprends la nouvelle dispensation. Tu comprends le mystère du témoin qui était transmis à un peuple, mais tu ne pourras pas expliquer cela. Voyez-vous? C'est le mystère du troisième poule. Branham dit que cela m'a été donné en langue inconnue. Alors, quelle est cette langue qui était inconnue de Branham, qui lui a permis de ne pas saisir le mystère? Il dit que c'était passé très vite. Cette langue mystérieuse qui a véhiculé le message du septième sceau. D'habitude, il entendait la révélation dans sa langue à lui, la langue qu'il pouvait comprendre. Mais lorsqu'on arrive à ce troisième élément qui constituait le mystère du septième sceau, il dit que cela m'a été donné en langue inconnue. Cela lui a été donné, voyez-vous. Il a reçu cela, mais en une langue inconnue. C'est pourquoi, vu que la langue était inconnue, alors il sied aujourd'hui de pouvoir apporter l'interprétation. La langue était inconnue. Il est question maintenant que nous puissions interpréter cette langue. Parce que la langue, elle est inconnue pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue. Pour quelqu'un qui est étranger à cette langue. Mais cette langue, elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue d'une certaine catégorie seulement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du même mystère. Le même mystère, lorsqu'il fut adressé à Daniel, cela fut adressé à sa langue, parce que Daniel pouvait comprendre, il s'agit du même mystère. Mais le même mystère, lorsqu'il arrive à Branham, Branham dit que cela m'a été donné en langue inconnue. Pourquoi? Parce que Branham ne fait pas partie de la civilisation en qui cette langue concernée. Branham ne fait pas partie, voyez-vous, de la lignée d'Israël. Branham, c'est un homme des nations. C'est pourquoi la révélation aujourd'hui, c'est connaître effectivement l'identité d'Israël. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas l'identité d'Israël, vous ne pouvez pas faire la différence entre les nations et Israël. Voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les prochains jours, les prochaines séances, nous allons rentrer dans l'interprétation de la langue inconnue. Parce que nous croyons que les mystères sont ouverts, sont révélés. Nous ne pouvons plus, il n'y a plus de place pour pouvoir présumer. Parce que comme vous le savez, présumer, c'est s'aventurer sans autorité. Or, aujourd'hui, nous savons que Dieu avait trouvé quelqu'un en qui il a ôté le monde de la religion. Il a brisé les sceaux. Voyez-vous, le mystère a été révélé dans son entièreté. Voyez? Nous sommes dans le mystère de la mer de cristal où toutes les choses sont devenues claires. Voyez?
nous sommes dans l'ordre du lever du soleil. Lorsque le soleil s'élève, il n'y a plus de zones sombres. Voyez-vous, nous allons remplacer X par sa valeur, interpréter cette langue inconnue qui a véhiculé le message du septième sceau. Et pourquoi cela a été donné en une langue inconnue pour Branham? Pourquoi cette langue était inconnue de Branham? Nous avons montré que Branham n'est pas hébreu. Et Ésaïe avait prophétisé qu'en ces jours-là, 5 villes parleront la langue des canons. Voyez-vous? Et la langue des canons, vous savez, c'est cette langue-là que Daniel parlait. C'est cette langue-là que Jean, parce que Jean était hébreu, Jean était israélite, il comprenait cette langue. Or, lorsque nous parlons de la langue, nous ne parlons pas du langage simplement, mais nous parlons de la langue comme étant l'expression d'une culture. Branham ne connaissait pas la langue des canons. Branham ne comprenait pas la langue des canons. Branham ne pouvait pas comprendre cette culture, voyez-vous, des canons. C'est pourquoi Branham, il s'est marié, voyez-vous, selon sa culture à lui en tant qu'anglophone. Pourtant, Branham lisait tous les jours qu'Abraham était parti payer la dot, voyez-vous, pour Isaac. Voyez? Mais lorsque Branham se marie, il ne paye pas la dot. Pourtant, la dot est dans la Bible. Mais ce n'était pas un langage que Branham pouvait comprendre. Pourquoi? Parce que Branham était un anglo-saxon. Voyez-vous? Oh, j'ai dépassé mon temps. C'est une demi-heure passée. Nous allons revenir sur le mystère de la langue inconnue pour montrer comment Branham est passé à côté du mystère. Voyez-vous? Il a saisi le mystère, mais cela lui avait été donné en langue inconnue. Voilà pourquoi, voyez-vous, il fallait qu'il passe le témoin à un autre peuple. Parce que ce mystère concernait le peuple du Seigneur. Voyez-vous, le mystère concernait, les frères de Joseph. C'est le mystère de la famille. Voyez, je vais revenir là-dessus. C'était une petite introduction pour donner un cadre, pour montrer, comme nous aimons le faire, de quoi nous allons parler. Et nous simplifions les choses de sorte que les choses soient vraiment claires afin que quiconque comprenne. Merci beaucoup, c'était Brogui.